qui compte, c'est que vous passiez la nuit. C'est que vous passiez la nuit. Signe du destin ou grosse coïncidence, il se trouve qu'avant de vous parler du film du jour, il est sorti une semaine, juste une semaine, après que j'ai eu l'occasion de terminer ce qui est pour moi le très bon jeu Mafia 3, plus dans l'ambiance que dans le gameplay certes, mais un jeu que j'ai adoré qui parlait de la mafia et du racisme anti-noir en Louisiane, donc à New Bordeaux, une équivalence de la Nouvelle-Orléans, en 1968. Et à peine une semaine après avoir terminé ce jeu, je me retrouve dans une lutte anti-noir à Détroit cette fois-ci. Vous l'aurez compris, aujourd'hui il est question du film Détroit de Catherine Bigelow, enfin je sais pas trop comment on le prononce, tout ce que je sais c'est que c'était la réalisatrice de Point Break, le vrai Point Break avec Patrick Swayze. Pas l'autre espèce de soupe à la Harlem Globetrotters qu'on a eu en 2007, hein, celui-là je le laisse de côté. Et plus récemment du film Des Mineurs, un film qui a été à plusieurs reprises oscarisé, un film qui a fait beaucoup parler de lui. Une réalisatrice blanche pour parler du racisme noir, pour adapter et baser plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'ailleurs, de récits, de témoignages sur ce qui s'est passé à Détroit, sur les émeutes qu'il y a eu à Détroit, sur cette fameuse nuit dans un hôtel qui a valu la mort à plusieurs personnes noires. Le pari était donc très intéressant, déjà pour elle et puis pour tout le bruit et toutes les polémiques qu'il peut y avoir autour. C'est vraiment un très beau, très bon film. Pour moi, c'est plus qu'un film. Et avant d'en parler, il faut que je parle du casting, parce que le casting est très intelligent. Va faire plaisir à tous les gens qui suivent un petit peu le cinéma, voire même à tous les gens qui suivent un petit peu tout ce qui est actualité de séries télé. Parce que qu'on les suive ou non, voilà, ils vont vous rappeler, il y a certains acteurs qui vont vous rappeler des têtes. Alors on pense évidemment à l'un des personnages principaux, John Boyega, que vous avez pu retrouver dans Star Wars Le Réveil de la Force. Mais il y a aussi Will Poulter, que vous avez pu revoir dans Le Labyrinthe et surtout récemment dans The Revenant. Jason Mitchell, qui incarne Carl et qui est un acteur que j'aime beaucoup dans la NWA Straight Outta Compton ou plus récemment dans Kong Skull Island. Anthony Mackie, qui est le faucon me semble-t-il dans l'univers des Avengers. Malcolm David Kelly est là aussi, hein. Lui c'était Walt dans la série Lost, alors c'est vrai qu'il faut aller chercher très loin. Tyler James Williams, que vous aviez pu évidemment croiser dans Walking Dead en étant le personnage de Noah, et surtout dans la série Tout le monde déteste Chris. Si je reviens sur ce casting avec un petit peu plus d'insistance, c'est parce que pour moi ce casting n'en est pas vraiment un. Ces acteurs ne jouent pas des personnages, mais plutôt des témoins d'un vécu. Parce que pour moi, ce film n'en est pas un. C'est pas un film, c'est plus qu'un film, c'est plus qu'un documentaire. Parce qu'elle a voulu le filmer un petit peu comme un documentaire ou à la rigueur un docu-fiction. Et c'est ce qui permet au film Détroit, pour moi, d'être plus qu'un film, plus qu'un documentaire, plus qu'une histoire. Parce qu'il réussit l'enjeu, et à mon avis, c'est là l'enjeu de la mise en scène intégrale et même l'enjeu du film à part entière, d'émouvoir le spectateur par les acteurs qui sont proposés, et il réussit en même temps par plusieurs images d'archives, par le fait justement d'avoir une bande-son diégétique, donc qui se passe à l'intérieur du film, voilà, puisqu'on va avoir aussi les récits de personnages qui sont dans les musiciens, le groupe des Dramatics, qui a été un des grands groupes phares de la scène noire américaine, de la Motown d'ailleurs des années 60-70. On va avoir un petit peu leur origin story, parce qu'ils ont fait partie de ces événements-là, et je trouve que voilà, l'aspect minimaliste, mais vraiment très professionnel et très, percutant du film, te donne un aspect documentaire. Et je trouve que l'une des grandes forces de ce film, vraiment, c'est de ne pas forcément faire un film anti-blanc, avec le racisme des blancs contre les noirs. C'est vrai que c'est une des grandes questions du film, évidemment, mais ça réussit à être relativement neutre, dans le sens où des blancs vont aussi parfois aider des noirs. On a une scène qui est quand même exceptionnelle, où un policier blanc va secourir un black qui est vraiment, tabassé, presque laissé pour mort, en lui disant comment on peut faire ça à quelqu'un, comment on peut faire ça à un être humain, allez viens frangin. Le mot frangin est quand même super important, surtout à cette époque-là. En contrepartie, on a aussi des blacks, notamment le supposé leader du groupe des Dramatics, qui ne veut pas forcément chanter pour des blancs, parce qu'il considère que sa musique ne doit pas être faite pour faire danser des blancs. On a énormément de vision des choses au sein même d'un film, et le film réussit à être neutre, et c'est pour ça qu'à mon avis, il est vraiment très intense et très fort, surtout pour le sujet, parce que c'est quand même un sujet très difficile. C'est encore un sujet d'actualité aujourd'hui. Je veux dire, des personnages, qui vont se croiser, des personnages qui n'ont rien forcément en commun à la base, mais qui vont se croiser autour d'un événement particulier. C'est ce qu'on pouvait avoir dans le film Collision, par exemple, qui en a l'exemple précis. Mais c'est aussi avec les flics qui se font plaisir un petit peu aux États-Unis, voilà ce qu'il y avait eu à Baltimore, ce qu'il y avait eu à Charlotte il y a pas longtemps. Énormément de sujets qui font que maintenant, c'est encore un phénomène d'actualité sur la lutte entre les blancs, les noirs. Il y a toute une question de classe sociale que, évidemment, pour parler d'un film comme ça, il faut parler un petit peu de l'actu. Ceux qui me connaissent un petit peu en long, en large et en travers savent très bien
que je suis un fan absolu de l'univers afro-américain. La culture afro-américaine, même si je parle beaucoup de Kendrick Lamar, de hip-hop, etc., c'est pas que ça. C'est évidemment tout ce qu'il y a eu avant, les Black Panthers, Martin Luther King, Malcolm X, enfin toutes ces choses-là, Rosa Parks aussi, tous les messages qu'il y a eu, violents ou non, parce que là, dans ce film-là, justement, on va montrer que les Blacks peuvent aussi être violents et revendiquer leurs droits de manière violente et de manière parfois absolument pas nécessaire. C'est un film qui va faire parler, à mon avis, énormément, pour la simple et bonne raison que ça ne... comment dire, ça n'épargne personne. C'est un film qui va épargner personne et dans lequel tu ne peux pas ressortir indemne. Et ça, la mise en scène le fait très bien. Je pense à une scène notamment sur un film de 2h30 qui dure facilement 50 minutes. C'est la fameuse scène du motel où justement tous les, comment dire, tous les policiers blancs vont interroger et vont martyriser 4 ou 5 noirs. Et cette violence gratuite, elle va heurter le spectateur. Elle pourra pas te laisser indemne, surtout sur une scène qui est très longue. Et ça, je tiens à féliciter la mise en scène, qui m'a un petit peu rappelé Des Mineurs forcément, parce que c'est le style de la réalisatrice, mais passer un temps fou sur une seule scène. Alors il y a plusieurs plans, il y a plusieurs séquences évidemment, mais la scène en elle-même, qui se passe de nuit, est très longue. C'est pour moi quelque chose que j'avais rarement vu auparavant. J'avais rarement eu l'occasion au cinéma de voir une telle séquence, une telle scène durer aussi longtemps et être aussi percutante et où tu te dis putain mais où est-ce que ça va terminer? Surtout que cette scène-là va aider ensuite toute la troisième partie du film qui sera une partie beaucoup plus investigation, on va essayer de savoir, essayer de comprendre qui est le vrai coupable et c'est un film qui fait vraiment réfléchir encore plus si on aime cet univers-là. Je veux dire, il y a vraiment un passif Motown, les moteurs, etc. Le passif de Détroit qui est une ville industrielle et qui continue aujourd'hui à l'être et qui est presque voilà une dérision quand tu vois certaines villes aux États-Unis. J'ai l'impression que le personnage de John Boyega, qui à première vue, on pourrait le dire, n'est pas forcément le plus important, même s'il a été vendu comme voilà le film avec John Boyega, etc. Parce que Star Wars 8 sort bientôt et que ça fait certainement voilà beaucoup plus vendre que si on parlait d'un autre. Et là, il réussit à être un petit peu à l'image du film. J'ai trouvé que John Boyega, finalement, c'était un petit peu la personnification du film en lui-même. Il est neutre. C'est la Suisse, le gars. Il est neutre. Il va essayer d'aider les Blacks, il va pas forcément empêcher le spectacle atroce que font les Blancs parce qu'il sait très bien que ça jouerait en défaveur des Noirs, etc. Il est assez neutre, sa performance est sobre, mais très efficace, et je l'ai trouvé un petit peu à l'image du film. Will Poulter, évidemment, alors qui est une vraie traînée dans ce film-là, une gourgandine comme jamais, il a une gueule de méchant. Il a la gueule du petit con, et il joue le petit con, mais il le joue très bien parce qu'il pousse au vice parfois, très sarcastique, très cynique, et voilà, à mon avis, ça va être un des acteurs à suivre dans les prochaines années. Parce que très clairement, c'est une grande performance qu'il a réussi à faire. On l'avait vu dans The Revenant où il incarnait un personnage assez fragile, beaucoup plus sympathique, vraiment empathique vis-à-vis des autres et fragile. Cette fois, il est aux antipodes de ce rôle-là, et il est beaucoup plus performant qu'on l'avait vu par exemple dans le Labyrinthe, où dans le Labyrinthe, il avait juste le rôle d'un petit con. Là, on est vraiment sur quelque chose de très très puissant. Et un dernier acteur, Algee Smith, que je ne connaissais absolument pas, qui sera pour moi le nouveau Terrence Howard, rien que parce que déjà niveau faciès, il ressemble beaucoup à Terrence Howard, l'acteur que j'aime beaucoup, qui est une petite révélation, qui joue justement le leader, enfin le feu ex-leader des Dramatics, qui va terminer par basculer dans la religion, que j'ai trouvé vraiment très bon. C'est un acteur que j'attendais pas, que je connaissais pas, et c'est un de ceux qui m'a le plus bluffé dans le film, et qui réussit à faire passer beaucoup de choses, parce que c'est le seul black qui, on le sent, peut pas supporter les blancs à certains moments, et rien que par le regard, il va le montrer. Et c'est vraiment très important dans ce film-là, parce que c'est toute la question du film au final. Donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous, juste là, à me donner votre point de vue. En tout cas, je vous le conseille vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir pour s'informer, parce qu'on apprend non seulement des tas de trucs, mais ça montre la réalité des choses, et ça montre une réalité comme on la voit rarement au cinéma. Et c'est vraiment un film très touchant, et j'espère vraiment que ça vous plaira. D'ici là, on se retrouve dans 3 jours pour mon début d'un jour, une scène spéciale Walking Dead. Ça travaille, ça bosse un petit peu, mais des 3, faut y aller.